Joget di Jobran. Bonjour, bienvenue à votre nouveau numéro Plus de Ciné. Aujourd'hui, nous recevons Alain Gomis, étalon d'or de Yenenga pour la deuxième fois avec son film Félicité. Aujourd'hui, nous allons parler de ces 3 longs métrages, La France, Aujourd'hui Tay et bien entendu Félicité. Bonjour, M. Gomis. Bonjour, Yann. Votre premier long métrage s'intitule La France. Pourquoi La France? Bon, la France, c'est pour 2 raisons. C'est la contraction de l'Afrique et de la France. Parce que c'est un film qui se passe à Paris. C'est un étudiant sénégalais qui perd ses papiers et qui se pose la question du retour, en fait. Donc c'est cette contraction-là, et puis aussi c'est le A privatif de la France, de cette France qu'on ne montre pas, quoi, puisque c'est aussi celle des centres de rétention, c'est celle où on enferme les gens, etc. Donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Un film donc toujours actuel alors? Absolument, on est toujours exactement dans les mêmes genres de situations. Et votre deuxième long métrage était Aujourd'hui, vous avez beaucoup filmé le silence. Pourquoi ce titre Tay et pourquoi filmer le silence et le regard? Bon, aujourd'hui, Tay, c'était la dernière journée d'un homme qui sait qu'il va mourir. Donc, ce titre-là, c'était parce que ce film, c'est un peu comme si c'était une journée, une vie, quoi. C'est-à-dire qu'il revit pratiquement l'ensemble de sa vie sur cette journée-là. Et le silence, oui, parce qu'en fait, finalement, beaucoup de choses dans ce film se passent par le regard du personnage, pour qui chaque seconde, puisque son temps est compté, chaque seconde a une intensité particulière. Donc il vit, c'est comme s'il n'avait jamais vécu avec autant d'intensité que cela. Et beaucoup de choses se passent dans le silence, dans son observation, dans sa façon de regarder le monde, de le recevoir et d'accepter au fur et à mesure la destinée qui est la sienne. Et est-ce que ça a été difficile de tourner Tay à Dakar? Difficile, non, ça a été vraiment quelque chose d'agréable. C'est grâce à Tay qu'on a pu faire Félicité, c'est-à-dire qu'on a construit ensemble avec Cinécap, la production, avec les régisseurs, je pense à Souleymane Dia, je pense à tous ceux qui ont fait qu'il a été possible d'inventer un système de tournage dans lequel on avait un maximum de liberté. On pouvait aussi tourner dans la rue, faire avec les choses qui se passaient, les choses qui arrivaient, les accidents entre guillemets. On a commencé à inventer un nouveau système de tournage qui correspondait à notre économie. Et donc ça a été un plaisir que d'inventer ça ensemble, quoi. Est-ce qu'il y a un lien entre Tay et Félicité? Oui, bien sûr. Je dirais que pour moi, c'est la continuation. D'abord dans une façon d'avoir quelque chose d'à peu près presque fantastique, en quelque sorte, mais un fantastique du quotidien. Et puis aussi d'explorer encore un peu plus loin la ville et ce tournage qui parfois s'approche effectivement peut-être un peu du mode documentaire, ou en tout cas du fait d'utiliser comme matière principale la ville elle-même, comme si elle agissait sur le film. Et pour Félicité, pourquoi avez-vous choisi de tourner au Congo? Bien, en fait, c'était un défi supplémentaire. D'abord, il y avait cette musique et cette voix de Mwambouyi, du Kassai All Star. Et quand j'écrivais ce personnage et que j'ai entendu cette voix et que j'ai vu cette vidéo, j'avais l'impression que c'était la voix du personnage que j'étais en train d'écrire. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle est devenue chanteuse. Et que cette musique-là, finalement, n'existe pas au Sénégal. C'est-à-dire que cette espèce de mélange très fort de tradition et de modernité. C'est une musique qui à la fois se joue dans les baptêmes, dans les enterrements, mais aussi dans les bars, et qui est jouée avec des instruments traditionnels, mais des instruments aussi électrifiés. Et donc c'est une musique qui a des accents presque rock, de temps en temps presque électro. Et donc elle représentait magnifiquement pour moi la ville africaine aujourd'hui dans ce mélange-là. Donc ça voulait dire tourner à Kinshasa. Et ça, c'était un grand défi, parce que filmer une grande métropole africaine aujourd'hui, ça m'intéressait. Se dire aussi que
on continue notre travail, mais que les frontières ne sont pas fermées. On peut aller à la conquête du monde, pourquoi pas tourner en Chine? On pourrait tourner en Chine avec la même équipe. On pourrait aller tourner où on veut. Il s'agit de se dire aujourd'hui, bon, nous sommes le monde nous appartient, de même que nous appartenons au monde. Et félicité, pourquoi ce titre? On a vu le combat d'une femme dans ce film-là. Quel message avez-vous voulu lancer dans ce film? Moi, je voulais surtout parler de la dignité dans l'adversité des quartiers et des classes populaires, qui sont en fait la grande majorité de la population mondiale. Je voulais parler de ceux dont on parle moins, dont on ne parle pas, non pas pour dire... pour pointer du doigt une sorte de... pour montrer effectivement une situation difficile, mais pas pour finalement presque ressortir avec cette espèce de beauté et de dignité de ceux qui vivent ça. C'est-à-dire que pour moi, ce qui était important, c'est que c'est eux les vrais héros. Et la vérité, elle est là. Souvent, on essaye de nous dépeindre des sociétés qui sont en fait vécues par une toute petite partie de cette même société. C'est-à-dire la vie de la majorité des gens, souvent, elle n'est pas montrée. Et finalement, on finit par créer quelque chose où les gens eux-mêmes peuvent se sentir comme si la vie qu'ils vivaient n'était pas une vie digne, n'était pas une vie acceptable, que finalement il fallait absolument en sortir. Bon, je trouve qu'il y a ici un hold-up, un vol, il y a quelque chose qui est mensonger. La vraie vie, c'est celle-ci. Et c'est à partir de celle-ci qu'il faut construire, mais il faut s'aimer. Il faut s'aimer, il ne faut pas se regarder en ayant honte de soi-même. Ce film affronte les difficultés véritablement, mais d'abord dans un but de s'aimer à l'intérieur de ça. Il ne s'agit pas de se dire nous sommes misérables, non, nous sommes riches, nous sommes forts, et il faut construire à partir de la vraie situation dans laquelle nous sommes. Et c'est là qui justifie la présence du documentaire dans vos films, autant dans Taï, autant dans Félicité. Nous avons vu la présence du documentaire. Pourquoi le documentaire dans vos fictions? En fait, au début, ça vient, je crois, d'un mode de production. Nous n'avons pas les moyens de faire des énormes reconstitutions. Normalement, tourner dans la rue, ça veut dire avoir beaucoup de figurants, avoir des voitures, etc., etc. On n'a pas les moyens de faire des choses comme ça. Alors on a dû apprendre à tourner vraiment dans la rue, à tourner avec un premier rideau ou cercle de figurants qu'on maîtrise, et puis après le reste, c'est la vraie vie. Donc on a dû apprendre à mettre en place des systèmes de porosité entre la fiction et le documentaire, en fait, en quelque sorte. Parce que finalement, là, nous habitons des villes dans lesquelles finalement, qui est aussi une vraie force visuelle en tant que telle. C'est notre richesse, on n'a qu'à poser une caméra, mettre des choses devant, mettre de la fiction à l'intérieur de cet écran documentaire, et on a le plus beau décor du monde, en fait, en quelque sorte. Existe-t-il une frontière entre le documentaire et la fiction? Il y a une frontière qui est presque une frontière éthique. L'avantage à l'intérieur de ça, de la fiction, c'est que on dit que nous racontons une histoire, que ces personnages n'existent pas. Donc on a une sorte de maîtrise et de possibilité presque plus grande. Dans le documentaire, il y a une sorte d'éthique de la vérité et de la réalité. Et qui fait parfois on est presque plus corseté, en fait, en quelque sorte. Là, il y a une grande liberté. On peut inventer ce qu'on veut. On est dans la fiction. Nous, on dit qu'on est dans la fiction. Donc on peut s'approcher du réel, mais on sait qu'on est en train de raconter une histoire. Donc on a cette grande liberté, en fait. Êtes-vous le troisième prophète du cinéma sénégalais? Non, je ne suis le prophète de rien du tout. Je suis un soldat. Quel est le regard que vous portez sur le cinéma sénégalais africain? Bon, je trouve ça très encourageant, ce qui se passe. Difficile. Je crois que tous les jeunes réalisatrices et réalisateurs vont devoir s'armer d'endurance, de force, parce que le chemin à parcourir est long et difficile. Mais quand même, il y a des premiers signes. On vient de passer 20 années presque de dépression, en quelque sorte. Il y avait de moins en moins de choses. Là, à nouveau, ça regerme. Mais la route est longue, donc oui, c'est encourageant. Beaucoup d'espoir, mais beaucoup de travail. Juste une dernière question, le prochain projet? Bon, aujourd'hui, ça reste encore un peu... C'est à l'état vraiment embryonnaire.
Et bon, il y a des problèmes de droit, donc je ne peux pas encore vous en parler tout à fait. Mais en tout cas, ça commence à se mettre en place. Je n'ai pas encore écrit, juste pour dire que bon, c'est la phase où presque je regroupe les documents, où je commence à travailler sur des notes et on commence à voir quelle va être l'économie de ce film. Voilà. Avant de m'attaquer au scénario, je regarde toujours quelle va être l'économie possible de ce film pour écrire quelque chose qui soit en rapport avec les capacités qui seront les miennes ensuite. Et enfin, que signifie le cinéma pour vous? Pour moi, c'est la rencontre. Le cinéma, c'est la rencontre. C'est un espace de rencontre. C'est comme un cercle. Hein. On met au milieu, il y a un film, autour il y a des spectateurs, mais le spectateur vient rencontrer quelqu'un d'autre, mais il vient aussi se rencontrer lui-même. C'est un dialogue entre le film et soi-même et ceux qui sont assis aussi à côté de vous. J'aime toujours qu'après les films, les gens puissent en discuter, sont d'accord, pas d'accord, mais c'est un endroit dynamique de rencontre. C'est la fin de votre émission En plus de ciné. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro et on termine avec les images du dernier long métrage d'Alain Gomis. Félicité. Merci. soki ofuti biso tosali opération. Obibetaki tolo yo mosi ya tembe lelo suki tembe sili. Kamata mona koya Yesu soute Félicité. Mon amant c'est sur Kabotem. Masaki Toku maman. Chasing the wild deer and following the